Tu connais sûrement le film King Kong sorti en 2005 réalisé par Peter Jackson. Mais à la base, King Kong c'est un film des années 30. Et 9 mois après ce film-là, il y a eu Le Fils de Kong. Le Fils de Kong, en 1933, est en fait la toute première suite officielle au King Kong original. Et elle est sortie seulement 9 mois après le premier film. Elle a été produite dans l'urgence par RKO. Là où King Kong était sombre, spectaculaire et tragique, The Son of Kong est plus léger, presque un film d'aventure comique pour enfants. On y retrouve Carl Denham, qui doit fuir New York après la catastrophe du premier film. Recherché et ruiné, il s'embarque sur un bateau avec son ami, le capitaine Glenhorn. Le hasard les ramène sur Skull Island. Cette fois, au lieu de croiser le terrifiant Kong, normal, il est mort, il découvre un gorille blanc et plus jeune, que Denham surnomme affectueusement Kiko. Kiko n'a pas la puissance de son père, mais il est plus agile et curieusement amical. Il aide Denham et ses compagnons à faire face à des dinosaures, à des tempêtes, à tous les dangers et même à retrouver un trésor caché. Vraiment un film de gosse. La fin reste tragique lors d'un tremblement de terre qui engloutit Skull Island et Kiko sauve Denham en le tenant hors de l'eau avant de disparaître. Le sens du sacrifice dans cette famille est dingue. The Son of Kong est un morceau de l'histoire du cinéma. C'est l'un des premiers exemples de suite directe dans un blockbuster. Et ce film a failli se faire remake par Peter Jackson dans les années 2005 pour faire la suite de son film Kong. Ça aurait été Son of Kong, Skull Island, le fils de Kong, peu importe. Mais ça, on en parle dans la partie 2.